Les amis, ouh, comment ça va? Tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de ranger le camion. Je discutais avec mon ami Jean-Pierre de Roblobois Flotté. Je te mettrai sa page, je vais voir. Il fait des trucs super beaux. J'ai des boutons affreux, frérot. Mais c'est beau. Tu vois, il m'a dit, Rudo, ton camion, tout va bien. Tu vois, regarde, il n'y a plus rien dedans. C'est tout là. Tu vois, regarde, tout est là. Donc il m'a dit, Rudo, ton camion c'est beau et tout avec ces belles aménagements, sauf que le sol il est dégueulasse. Mais il avait raison. Mais moi, tu me dis pas ça deux fois, mon ami. Donc j'ai couru au magasin acheter ce beau lino effet marbre, frérot, noir, ça va être beau. J'ai pris des cornières en alu aussi, antidérapants pour les angles là. Donc je vais coller ça là, ici. Il m'a dit, Rudo, ne le colle pas, mais moi je vais quand même le coller parce que je sens que sinon ça va bouger, ça va m'énerver. Donc je fais ça, je te montre ce que ça donne, le résultat. Je vais tout arranger ça, le bois, ça va dégager. Je vais faire des tiroirs qui s'ouvrent, qui se ferment et tout, pour que ce soit vraiment tout propre comme il faut. Donc là, je vais allumer mon éclairage, tac, voilà. Et je vais commencer à bosser et après je te montre ce que ça donne. Bon, regarde, tu vois, maintenant que c'est bien coupé, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la Polymax de chez Griffon et je vais bien, comme ça, faire des zigzags, l'étaler un petit peu pour pas que ça fasse d'épaisseur et je vais coller. Donc là, tu vois, je suis venu mettre mes petits équerres là. Je sais pas si on appelle ça anti-dérapant là, pour éviter que je dérape quand je mets les pieds là-dessus, par exemple, pour descendre. Là, avec ça, donc avec ça, je fais vissage. Et avec ça, là, tu vois, je fais un petit coup de... Je sais pas comment on appelle cette procédure, mais c'est beau. Donc, tu vois. Et là, ça, c'est top parce que tu vois, regarde, hop, un coup, tu fais ton truc, tu enlèves le mandrin sans enlever le bout et tu remets ça. Tu vois, ça va super vite. Donc, je fixe ça. Il y en aura là aussi et de ce côté-là aussi. Donc, je fais tout ça et puis je te montre. Ça va être beau. Donc, tu vois là, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai remis le truc tout propre, je l'ai bien collé. Donc là, je vais repositionner mes packs à outre, remettre ça, refixer les packs à outre là avec les supports Stelmount. Après, la planche que j'avais mis là pour mettre les autres packs, je vais les recouvrir du même vinyle, comme ça au moins ce sera tout propre. Je vais les positionner là. Ensuite, je refais la garniture de porte là-bas. Et tu vois déjà, c'est beaucoup plus propre. Et après, refaire la petite porte avec la même machin collé dessus, comme ça fera propre aussi. Donc je fais ça et je te montre la suite. Bon, regarde, voilà, les pack-out, ils sont fixés. Alors, cette fois-ci, j'ai assuré le coup, tu vois, de là, je les ai fixés à cette barre ici, qui est fixée au châssis du camion. Et là, j'ai fabriqué des platines, comme ça, là, enfin, des équerres, que j'ai fixées par terre. C'est pareil, l'autre, il est fixé à l'arrière aussi. Donc, par contre, là, tu vois, il me suffit juste de dévisser une, deux, trois, quatre vis. Et les deux vis qui sont là, je peux enlever tous mes pack-out. Et dans l'angle là-bas. Parce que je trouvais qu'avec les supports Stelmount, eh ben, les pack-out bougeaient. Là, en fait, ce que j'ai fait, là, vraiment, tu peux y aller, ça bouge plus. Donc voilà, je fais la suite, le haut, ici et tout, là, le tiroir, et après, je te montre. Bisous. Donc, tu vois, maintenant, hop, ça aussi, c'est passé de la même couleur. Là, je vais rajouter les pack-out qui manquent. Tu vois, au moins, l'ensemble est harmonieux. Hop, voilà, tu vois, j'ai collé dessus, j'ai vissé ça au pack-out derrière. Comme ça, si j'enlève ces deux-là, celui-là, il vient avec. L'unilight, il est allé là. Je vais remettre les pack-out qui sont là, ici. Voilà, et après, je vais m'occuper du tiroir en bas pour que ce soit plus propre. Et voilà, sinon ce sera pas mal, je pense. Bon, regarde, maintenant que j'ai remis les pack-out là, tout est à sa place, tout est revenu. Là, je vais m'occuper d'ici et d'ici pour que ce soit plus propre. Un coup de machin, un coup d'OSB, plus coller ça dessus avec des angles blancs là que j'ai. Et voilà, ça va être joli. Et puis donner un coup de propre. Je pense que c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant avec le sol dégueulasse. Donc, tu me dis ce que tu en penses. Et si c'est sexy ou c'est pas sexy romantique, l'ami. Voilà. Je te montre comme ça, c'est beau. Donc là, tu vois, le morceau de bois dégueulasse que j'avais. Donc, je t'ai fabriqué ça. Tu vois, il faut que la colle, elle tienne. Là, tu vois, la baguette, il faut que je la pousse pour qu'elle colle. Après, il suffira de prendre l'espèce de truc que j'ai fabriqué, le tirer pour que les tiroirs sortent. Je te fais pas la démo parce que sinon, je vais l'abîmer et c'est pas encore sec. Donc là, tu vois, un beau lino bien nickel, tu vois, avec les petits trucs là ici que j'ai mis anti-dérapant pour éviter que je me casse la gueule à chaque fois que je descends. Là, hop, ça c'est fixé comme il faut. Tous les pack-out sont mis. Donc voilà quoi, ce que ça donne. Voilà, donc un petit gros plan là, ce que ça donne, c'est vraiment plus propre que l'OSB tout nu avec de la peinture. Tu vois, hop, voilà. Prochaine étape, je vais recouper ça correctement, mettre, tu sais, refaire ça droit et mettre des espèces
de caoutchouc ou autre pour éviter de se couper et refaire l'intérieur de cette proue proprement. Parce que le panneau, il était mort, je l'ai jeté, donc il faut que je redécoupe un panneau. Et puis, comme il me reste du lino, ben, je vais mettre ça par-dessus collé, comme ça, ce sera propre. Et voilà quoi, ça va être beau.